رغم السنة هي فاقنا ركيتا شلنا التناتا شلنا وية النيس اللي انت دينا تنغان الكوص دينا هليكوبتر تنا دخانا هو ينهر سيفاري اكرادني فسننا ضارت روريا وننا قصاصا كطاولنا غصما دنانا بارادن هو صغير غد بقادي كبيرة احنا نغرمي فوق وبس رصني قيمة بالغين سنة بس انا اصلا قينا درغ الوقت امتن تانبكا. Dans les régions arides du Mali, des mercenaires russes du groupe Wagner ont enlevé, torturé et fait disparaître en secret des centaines de civils pendant plus de 3 ans. Ils les détenaient dans des camps isolés, sur des sites militaires co-gérés avec l'armée malienne et même sur d'anciennes bases de l'ONU. C'est ce que révèle notre nouvelle enquête sur les prisons secrètes russes dans la continuité de notre travail en Russie et dans les territoires occupés d'Ukraine pour le projet Victoria. La journaliste ukrainienne Victoria Roshina, qui enquêtait sur la détention illégale de civils en Ukraine occupée et en Russie, a elle-même été capturée par la Russie et déclarée morte en septembre 2024. Forbidden Stories et ses partenaires, France 24, Le Monde et iStories, ont poursuivi son travail sur ces prisonniers fantômes. Mais cette fois, l'enquête a franchi de nouvelles frontières et nous a menés jusqu'en Afrique. Nous avons rencontré les rares survivants maliens de ce système de détention et de torture et identifié 6 lieux de détention où des mercenaires russes ont retenu des civils au Mali entre 2022 et 2024. Notre enquête révèle comment des mercenaires russes ont reproduit ce système de détention et de torture de civils au Mali. 2 continents, 2 contextes très différents, mais les schémas sont les mêmes. Enlèvement, arrestation arbitraire, absence totale de contact avec l'extérieur et torture systématique, parfois jusqu'à la mort. Depuis le coup d'État de 2021 au Mali, et alors que les forces françaises ont commencé à se retirer la même année, la junte militaire s'est appuyée sur les mercenaires du groupe Wagner pour soutenir ses opérations contre les djihadistes. Quelques mois à peine après leur arrivée, les Russes ont été repérés aux côtés de l'armée malienne, semant la terreur parmi la population locale. Ils ont pillé et incendié des villages, violé et massacré des habitants. En juillet 2024, des images provenant d'une caméra embarquée portée par un mercenaire de Wagner ont été récupérées sur le corps d'un combattant russe tué lors de la bataille de Tinzaouaten. Cette vidéo montre des hommes de Wagner et des soldats maliens en train d'interroger une femme dans une tente en la menaçant. Хорошо, где у вас в поселке оружие находится? Est-ce qu'il y a de l'arme ici, dans le village? Est-ce qu'il y a de l'arme? Мы сейчас, скажи, ее заставим. Alors, désolé toi. Comment ça fait désolé? Soit tu fais toute seule, soit on te fait faire ça. Vas-y. Au centre. Oui, tout ça. Enlève tout ça. Enlève ça. Les mercenaires ont arrêté arbitrairement des centaines de civils, les ont torturés pour obtenir des informations et ont parfois exigé des rançons auprès de leurs familles. Ces détenus n'ont aucun lien avec l'extérieur, très peu auraient survécu. Comme il est presque impossible pour les journalistes de se rendre aujourd'hui au Mali pour enquêter, nous sommes allés dans le pays voisin, la Mauritanie, pour recueillir ces témoignages exclusifs de victimes de Wagner. Plus précisément, nous nous sommes rendus à Mbera, un camp qui accueille environ 120 000 réfugiés maliens, tandis que 150 000 autres vivent dans les environs. Là-bas, nous avons rencontré un ancien travailleur humanitaire enlevé par le groupe Wagner en août 2024. Il a souhaité rester anonyme. Lorsqu'on nous a arrêtés, on nous a amenés à la base, ils ont rempli des récipients, ils nous ont plongés dans l'eau et jusqu'à ce que nous perdons le souffle. Et on nous posait des questions, on nous frappait avec des trucs, des fils qui ont des courants. Il était énervé. Il est parti, il a mis de la musique. C'est leur musique russe. Et chaque fois qu'on interrogeait les gens aussi, on mettait de la musique, leur musique pour empêcher les cris à rissonner. Ça, c'est toute la nuit. Et aussi, il y avait des femmes, c'est-à-dire l'armée malienne qui était avec eux, qui les soutenait aussi avec les tortures et autres choses, tout ce qu'ils font, qui les soutenait d'ailleurs, c'est ça. Ismaël était ailleurs à Niafunke. Il nous a raconté avoir été détenu près de 40 jours dans un conteneur en plein soleil. أدرج تاجنا سنت وراسها أبدين
الناس وركيلة سيوا ناسي سند الشغلي دا إلا تسقرابي أنا قايش نقرابي وان وبودرون إلا سهرت سمينا. L'un des lieux de détention que nous avons identifié est une ancienne base de la MINUSMA, ici à Kidal. Après 10 ans dans le pays, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies s'est retirée en 2023. Elle a abandonné derrière elle toutes ses bases. Certaines ont été reprises par Wagner et les forces armées maliennes. En novembre 2023, les mercenaires de Yevgeny Prigojine ont hissé leur drapeau sur le fort de Kidal. Fin 2024, ils étaient toujours là. Les images satellites que nous avons obtenues montrent sur la base un camion lourdement blindé appelé Tchekan. Il s'agit d'un véhicule conçu spécialement pour le groupe Wagner et utilisé par lui. À près de 1500 km de là, Naoma a été détenu par Wagner à Nampala. Il se souvient avoir passé 4 jours enfermé nu dans une douche. wallahi mi yi torrama laaɓi tati koɓe nangi kam ɓe pii ɓe cuumi ɓe gaɗi kala jawdam du fof boni ɓe pii kam e tiina ani ɓe cuumi kam e reedu. Au plus fort de sa présence au Mali, Wagner a déployé plus de 2400 mercenaires, en rotation avec l'Ukraine, la Syrie et la Centrafrique, avec en prime l'importation de matériel militaire et de tactiques brutales forgées sur d'autres champs de bataille. Donc en faisant venir les Russes, les Maliens changent un petit peu leur manière de fonctionner sur le terrain. Ils voulaient se débarrasser un petit peu de tous ces yeux extérieurs qui portaient des jugements sur la manière dont fonctionnait l'armée malienne. Et les Russes permettaient ça en fait. Ça a une implication directe sur la manière dont ils utilisent la force. Les civils sont délibérément ciblés après le déploiement de Wagner. Le nom de Wagner est synonyme de terreur pour les journalistes à travers l'Afrique. Peu de journalistes locaux osent couvrir le sujet par crainte de représailles. En République centrafricaine, le journaliste Ephrem Yalike a dû fuir le pays pour pouvoir exposer les campagnes de désinformation russes, ensuite révélées dans le cadre de notre enquête Propaganda Machine. Reporters sans frontières a classé le Mali au 119e rang sur 180 dans son classement annuel de la liberté de la presse. Contactés par notre consortium, ni Wagner, ni les autorités russes, ni les forces armées maliennes n'ont répondu à nos questions. Le 6 juin 2025, Wagner a annoncé sur Telegram son départ du Mali en déclarant « mission accomplie », ce qui ne signifie pas la fin de la présence russe, désormais incarnée par Africa Corps, une structure directement pilotée par le ministère de la Défense russe.